Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 11 juillet. Eh bien, la nouvelle du jour, et quelle nouvelle? C'est que face au tollé général qu'avait provoqué l'annonce d'un report éventuel de la suppression de l'ISF et de la taxe d'habitation, de la réduction de la taxe d'habitation, eh bien, finalement, le calendrier est confirmé. Ça sera en 2018. Donc, suppression de l'ISF en 2018, suppression d'une partie de la taxe d'habitation pour 80% de la population, et probablement aussi taxation, donc flat tax pour les revenus du capital, donc un sacré revirement. Alors, on ne connaît pas les contours du nouvel ISF, qui sera cet impôt sur l'immobilier. On ne sait pas si, bien évidemment, il y aura la résidence principale, il y aura la résidence secondaire, mais on ne sait pas s'il y aura ce qu'on appelle l'immobilier productif ou l'immobilier locatif à incitation fiscale, comme le Pinel ou l'immobilier papier. Mais enfin bon, c'est quand même un tournant majeur. Alors comment l'État va financer tout ça? Eh bien, il va se serrer la ceinture. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas chercher à faire mieux que 3%. Aujourd'hui, l'objectif, c'est 3% en 2017, 3% en 2018, alors qu'on avait comme objectif de baisser jusqu'à 2,8%. Et donc, il va falloir trouver l'argent pour compenser. Le gouvernement dit, ne vous inquiétez pas, on va déjà réduire le budget de l'État et se serrer la ceinture. C'est franchement une bonne nouvelle. Si on commençait enfin à réduire les dépenses publiques, ça serait un vrai tournant pour la France. L'autre tournant, on en parle peu, et moi je suis ça de très près parce que c'est passionnant, c'est les négociations sur le Brexit, où tout a changé. Les Anglais étaient en position de force après le référendum, aujourd'hui ils sont en position de faiblesse, ils tentent le tout pour le tout, et là ils viennent de faire une concession majeure. Vous savez, il y a 3 sujets importants pour les Européens concernant le Brexit. C'est bien évidemment le droit des Européens qui vivent en Grande-Bretagne. Ça, c'est un élément essentiel. L'autre élément, c'est la participation au budget de l'Europe par la Grande-Bretagne. Et le troisième élément, c'est le fait que l'Europe se soumette, la Grande-Bretagne se soumette à la Cour européenne de justice. Et bien, Theresa May vient de dire on serait d'accord pour rester soumise à la Cour européenne de justice pendant une période de transition. C'est ce mot-là qui est important, transition. C'est-à-dire que les Anglais sont en train d'envisager de plus en plus, et on le voit dans tous les discours, que finalement, à la fin des négociations du Brexit en mars 2019, il n'y aura pas Brexit. Il y aura une période de transition qui va permettre de reporter de fait le Brexit de 2 ans ou de 3 ans. Vous verrez, on va en entendre parler de plus en plus souvent. Alors les 2 nouvelles entreprises du jour, c'est Abercrombie et Fitch. C'est la tôle de la journée d'hier avec une baisse de plus de 20% puisqu'ils ont annoncé qu'ils n'étaient plus en négociation pour se vendre faute de repreneurs. Et enfin, la réalité virtuelle, on en parle beaucoup, mais finalement, c'est peut-être la révolution pour demain, mais c'est pas la révolution pour aujourd'hui. Facebook a baissé les prix une 2e fois de son casque de réalité virtuelle Oculus. C'est donc une tendance un peu lourde sur les secteurs qui manquent pour l'instant de la demande nécessaire pour pouvoir faire face à une concurrence de plus en plus forte. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.